Eh bien les amis, l'actualité moto semble être en pleine effervescence et malheureusement ce n'est pas que sur des bonnes nouvelles. Non, en effet, aujourd'hui nous allons revenir sur un constructeur qui a été un petit peu sous les feux de la rampe il y a quelques jours, à savoir CF Moto. Et nous allons parler d'une machine qui a fait énormément de bruit et qui a été extrêmement appréciée quand elle est sortie. Cette moto, c'est la 675 SRR, la sportive mid-size, accompagnée de son moteur maison 3 cylindres en ligne, qui est une machine qui a véritablement beaucoup plu à la critique, que ce soit la presse ou le grand public. Et j'ai pu vous en faire l'essai et c'est vrai qu'effectivement, cette moto est vraiment très chouette. Il y avait un petit détail concernant le tableau de bord et l'accès aux informations qui faisait disparaître la vitesse, mais ça c'est autre chose. Mais en dehors de ça, machine folle. Mais il y avait une inconnue, un truc où on se posait la question de savoir quand est-ce que ce serait possible, à savoir le bridage de la machine. Il y a plein de jeunes permis qui attendent cette 675 SRR. Eh bien écoutez, l'importateur français de CF Moto a répondu à un client et les nouvelles ne vont pas vous plaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Quelquefois, elle est un petit peu épicée cette actualité, la plupart du temps c'est quand même des bonnes nouvelles. Mais là, voilà, ça va pas faire extrêmement plaisir, donc on va en parler directement. Alors pour revenir un petit peu sur le sujet de cette 675 SRR, qui est donc une machine vraiment ultra chouette, beaucoup de positifs sur cette moto, les tests ont été assez unanimes, la machine est super cool avec un rapport qualité-prix exceptionnel, donc vraiment c'est topissime. Mais voilà, CF Moto en ce moment ils font pas que d'avoir des grands succès, puisque j'avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne ici qui avait fait 109 000 vues, cette vidéo sur un problème lié à CF Moto qui ont rendu leur application CF Moto Ride payante et qui donc du coup fait que désormais vous allez devoir payer pour certaines fonctionnalités. Et le problème de cette fameuse mise à jour, c'est qu'en fait ça ne concerne pas que des nouvelles machines, mais aussi les anciennes CF Moto dotées de la possibilité d'avoir ces fonctionnalités. Et donc tous les clients qui ont acheté des CF Moto 800 NK ou autres il y a plusieurs années et qui ne savaient pas du tout que ces fonctionnalités allaient devenir payantes, l'ont dans le baba. Mais on est encore en train de se poser la question de la légalité de cette pratique en Europe, et je ne suis pas sûr et certain que si les consommateurs se mettent ensemble pour une action collective, que le constructeur chinois ait gain de cause, parce que techniquement parlant, vous n'avez pas le droit de rendre payant quelque chose qui à la base était annoncé comme gratuit. Et là, c'est des fonctionnalités de la moto, donc... Et désormais, on va parler d'une autre histoire, puisque effectivement, nombreux et nombreux sont ceux qui attendaient la possibilité de brider leur 675 SRR, soit pour pouvoir la revendre s'ils le souhaitent à des jeunes permis, soit parce qu'ils sont eux-mêmes jeunes permis. Eh bien écoutez, aujourd'hui, j'ai des informations à vous donner, notamment avec un abonné qui m'a contacté, qui m'a envoyé un suivi de mail qu'il a eu avec l'importateur GD France, dans lequel il demandait justement quand est-ce qu'il serait possible de brider les machines, d'avoir accès à ce fameux bridage, parce que lui-même étant jeune permis, il n'a pas la possibilité de conduire la moto sans avoir le A2. Et du coup, la réponse de GD France a été quand même assez explicite, puisque ces derniers ont annoncé, je vous les cite, que seuls les nouveaux modèles pourront être bridés. Les modèles vendus avant la mise en place de cette possibilité ne pourront pas l'être. Cordialement, CF Moto France. Là, la CF Moto, vous accumulez les casseroles quand même, parce que au final, cette fonctionnalité promise depuis un petit moment à la plupart des clients, et je fais partie des personnes qui avaient échangé avec des concessions, avec CF Moto, et où ils annonçaient que les kits de bridage A2 arriveraient sur le mois de septembre. Malheureusement, il semblerait que ça ne va pas être le cas. Et donc, vous allez me dire, ok, c'est pas un souci, les personnes qui vont acheter une CF Moto 675 SRR, ils pourront la demander en A2. Oui, sauf que le problème, les amis, c'est que ça concerne les nouvelles machines, mais le parc installé, les motos d'occasion qui existent déjà, les 675 SRR qui sont déjà en circulation, et beaucoup pour lesquels on leur avait annoncé aux clients quand ils les ont achetés que ils pourraient brider leur moto. Non en fait.
ce ne sera pas possible. C'est une réponse qui vient de la part de CF Moto France directement. Donc, c'est pas un bruit de couloir ou quoi que ce soit. C'est vraiment un échange qu'un abonné de la chaîne a eu avec CF Moto, qui lui ont donc expliqué que ça ne concernerait que des nouvelles machines. Ce qui veut donc dire que ce retard qu'il y avait sur l'arrivée de la possibilité du bridage en A2 des machines n'était pas du tout lié à le fait que il y avait des kits qui étaient en train d'être envoyés, mais simplement parce qu'en fait, CF Moto essayait de rendre la machine bridable et qu'ils n'y sont pas arrivés. Peut-être par un problème de conception directement lié à la moto, et que donc, aujourd'hui, ils ont dû modifier leur machine pour pouvoir y arriver. Et ça, pour le coup, ça rejoint quand même un certain nombre de remarques que j'ai déjà eues concernant CF Moto sur le fait que la marque fait des motos qui sont quand même extraordinaires. Les machines chez CF, elles sont très très cool. Mais il y a un truc qui ressort quand même assez régulièrement concernant CF Moto, c'est qu'en règle générale, il y a un manque de finition et de volonté d'aller jusqu'au bout dans la production de leur machine. Je vous en avais fait part avec cette fameuse 675 SRR où on pouvait accéder au menu en roulant, ce qui est habituel, il y a beaucoup de motos qui permettent de le faire, mais en ce faisant, vous faisiez disparaître la vitesse, le rapport engagé et donc des informations vitales qui sont légalement obligatoires en Europe. Sur une 675 SRR, je vous la fais courte. Si vous avez une amende pour excès de vitesse, vous pouvez dire que ce n'est pas de votre responsabilité parce que vous ne voyez pas la vitesse au moment où vous étiez en train de conduire. Si vous avez un accident, que cet accident était à cause d'une vitesse excessive et qu'au moment où vous avez eu l'accident, il n'y avait pas la vitesse affichée, vous pouvez vous retourner contre CF Moto. Donc, c'est des choses qui sont graves. Et ce sont des choses sur lesquelles CF Moto n'a, à ma connaissance aujourd'hui, pas intervenu. Moi, j'ai pas eu forcément de contact de leur part et je n'ai pas non plus eu vent que, d'après vous, que ça a été mis à jour ou quoi que ce soit. Donc là, encore une fois, on continue à aller dans un segment qui me paraît un petit peu remettre en question la confiance qu'on peut avoir au moins à prime abord sur certaines des choses que CF Moto font, pas sur la qualité globale des machines, mais sur une certaine forme de sérieux. Et là, avoir annoncé aux clients que non, les kits de bridage A2 allaient arriver, pas de problème. Et vous n'avez pas été un ou deux ou trois à me le dire, vous en avez été énormément à me le dire dans mes lives en commentaire que les kits de bridage A2 allaient arriver, qu'ils allaient être disponibles. Et en fait, non, ils vont pas être disponibles les kits de bridage, tout simplement pourquoi ? Eh bien parce que la machine n'est pas bridable en l'état. Ce sera les nouveaux modèles qui le seront. Donc ça, pour le coup, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est quand même un peu moyen, et j'ai peur, vraiment peur qu'on découvre dans les prochains mois d'autres choses concernant les machines CF Moto. J'espère vraiment, je croise les doigts, que ce soit deux incidents isolés et que la marque chinoise continue son ascension en augmentant la qualité de ses motos, en augmentant le sérieux, la finition, parce qu'il y a vraiment une belle histoire à écrire. Mais attention CF, vous êtes quand même sur une corde assez raide et il ne faudrait pas accumuler trop de bourdes comme ça parce que aujourd'hui, vous n'avez pas la confiance des consommateurs comme peuvent l'avoir des géants déjà présents dans l'industrie depuis des dizaines et des dizaines d'années. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, mais j'ai quand même hâte d'avoir vos opinions. Quoi qu'il en soit, l'actualité ne s'arrête pas, d'accord? Là, vous allez avoir des vidéos tout le temps, tous les jours. Donc, il faut vous abonner, activer votre cloche de notification. Petit commentaire, petit like qui aide l'algorithme, ça c'est vous qui voyez. Et puis le petit statut roadster, si vous voulez avoir les vidéos en avant-première, ça vous donne des petits avantages qui sont sympas. Ça peut être cool aussi. L'ECMA arrive à grands pas et on va s'éclater. Ça va être une édition légendaire, j'en suis persuadé. Donc restez bien connectés les amis. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!